Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Denis Charvet révise sa géographie, c'est pas bon, c'est très bon. David Ginola est définitivement un surhomme, c'est El Magnifico, voilà, c'est comme ça, c'est définitif. Et puis une nouvelle polémique, Vincent, qui touche le Racing 92, ça n'en finira jamais. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 127e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Festival donc, Denis Charvet, ton copain Vincent, hier sur RMC. À la fin de Direct Rugby, Denis évoque avec Christophe Cessieux et Thomas Lombard la possibilité un jour d'intégrer la Géorgie dans le tournoi des 6 nations. Mais Denis, comment s'appelle exactement la capitale de la Géorgie, Denis? Mais bon, un système de montée et descente, ce serait magnifique. Comment tu dis Tbilissi. Oui, c'est pas exactement ça, Denis. Donc Christophe Cessieux, qui est un petit coquin, vous connaissez Christophe, il demande des précisions à Denis Charvet. Comment tu dis? Tu sais très bien. Tu sais très bien, je te le dirai pas, c'est un secret. 4 minutes plus tard, Denis n'est plus sur ses gardes, il perd un peu de sa vigilance. Christophe Cessieux revient à la charge. Capitale de la Géorgie déjà? Tbilissi. Ça c'est un cadeau pour Adrien Egoin. Merci pour le cadeau, Denis, c'est très sympa, merci. Ah ouais, les commotions, protocole commotion. Puis c'est pas beau, Cessieux, hein, le petit fielleux Christophe Cessieux qui lui pose 4 fois la question en 4 minutes quand même. C'est une niçoise, hein, c'est du fiel, c'est du vinaigre. Hein. On embrasse Denis qui nous écoute. Sans transition, nouvelle rubrique, c'est l'instant Alain Delon. Je suis le mythe, un des rares mythes vivants du XXIe siècle. Delon peut faire Klein, Delon peut faire notre histoire, ça change rien pour l'acteur Alain Delon. On va encore dire je parle à la troisième personne, c'est vrai. Il a un poulard. Ah oui, l'Alain Delon du foot. Qui est l'Alain Delon du foot? C'est El Magnifico, David Ginola, Maryse. Il était invité de la chaîne L'équipe hier soir et il nous a fait du David Ginola. Il s'est confié sur son arrêt cardiaque il y a quelques mois sur un terrain de foot. David est miraculé. Les secours le donnaient même mort quelques minutes après son malaise. Mais là où David est énorme, c'est que même quand il est en train de mourir, il reste le meilleur qui est en train de mourir. Et il n'a pas de souvenir de son malaise. C'est donc Matt Pokora, présent ce jour-là, qui lui a raconté le début de cette journée, le match de foot avec les copains. Et évidemment, David, ce jour-là, les a régalés. Il me racontait un peu comment ça s'est passé. Il m'a dit on faisait le match, c'était super, tu faisais des choses super sur le terrain, on se regardait tous, on se disait putain mais c'est magique, jouer au football comme ça à cet âge-là. Vous avez 50 ans. Et oui, à 50 ans, juste avant de peut-être mourir, David Ginola était toujours magique sur le terrain avec ses copains. Et puis El Magnifico raconte son séjour à l'hôpital, son coma. Et bien là aussi, David, même dans le coma, c'est le plus fort du monde. Ils m'ont injecté un produit qui endort pendant 16-18 heures. Vous êtes dans le coma pendant 16-18 heures. Et apparemment, les infirmières sont venues me voir en sortant, en pleurant, et me disant on a vécu quelque chose qu'on n'a jamais vécu en 15 ans de carrière à la clinique. C'est-à-dire qu'au bout d'une heure, vous étiez assis au bord de la table, vous toussiez, vous vouliez partir. Alors que c'est impossible. Il est extraordinaire. Vous avez une force vitale qui sort de vous, qui est juste incroyable. David, tu es le plus fort du monde, à tout jamais, David Ginola, surhomme. On l'embrasse, David. El Magnifico. Ouais, mais attends, il y en a qui sont El Magnifico. Ouais, non, mais il y en a qui sont El Magnifico, mais ils peuvent pas se le permettre. Lui, il peut se le permettre. Lui, c'est super Magnifico. Et tout ça m'a rappelé quand même une séquence mythique qu'on a passée dans le Super Moscato Show. L'équipe du dimanche, il y a quelques années, David évoquait son jeu et son passage en Angleterre en toute humilité. Tout le monde avait dit que j'allais mettre des plombes pour m'intégrer, m'adapter à ce championnat. Un mois, tac, réglé. Mais moi, David Ginola, si je peux me permettre de parler à la troisième personne là aujourd'hui, et oui. mais n'importe quel terrain de football sur Terre m'aurait convenu, mais à merveille. C'est pas une question de gabarit, pas une question de dureté de jeu, c'est une question d'intelligence. Je me suis bluffé moi-même. C'est pas fini. Je vais être complètement prétentieux. J'ai rarement trouvé des gens qui, dans ma carrière, quand je jouais ou machin, m'ont impressionné techniquement au point de me dire je me sens inférieur. El Magnifico, David Ginola. Voilà, papa. Et en plus, à la fin, il aurait pu rajouter en toute humilité. Non. Ce que j'ai aimé le plus, c'est quand il dit je me suis bluffé moi-même. Oui, je me suis bluffé moi-même, forcément. Mais bon, c'est qu'il franchement, a Kevin, avoir une telle confiance en soi, c'est un énorme atout quand t'es sportif de haut niveau, non? Mais avoir confiance en soi, ça veut pas dire forcément. C'est pas de la confiance en soi, ça. C'est du boulard. C'est justement. C'est au-delà de ça. Non, moi j'ai toujours pensé une chose, c'est toujours faire des choses
Et si personne ne dit de vous que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, surtout pas de le dire soi-même. C'est pas le credo de Ginola. Parce que si tu commences à le dire soi-même, ça veut dire que t'attends quelque chose des autres qui ne te donnent pas, donc t'es obligé de le dire toi-même. Ouais, non mais après, Kevin, ça a été un très grand joueur, David, et il jouerait aujourd'hui. Je peux te dire que ce serait une star mondiale. Il n'y a aucun doute, mais il y a quand même parce qu'il y en a quelques-uns d'imposteurs aujourd'hui là. Je peux te dire, ça n'est des imposteurs les mecs. Non mais en plus là, ce qui est bon, c'est que il joue, il rigole, il fait le mariole là, vraiment. Vraiment, c'est son... Non mais si, il accentue. Arrête, autrement c'est le roi des cons. C'est 50 ans, il te dit ça sans le faire exprès. C'est que c'est le plus con du monde. Mais il a quand même un brin d'intelligence et il en joue, c'est son fond de commerce. Moi je pensais qu'il allait pousser le truc que pendant son coma de 16 heures. Bon, tu vois ce que je veux te dire, les enfants. Mais moi j'ai cru. Ça c'est ton fantasme à toi pour ton opération de la hanche surtout. Mais arrête Pierrot, je te dis ça parce que je pense. Tu l'as pas senti venir. Non, franchement non. Écoute-moi, moi je sais pas. Alors vous allez me dire non parce que vous allez dire contre moi. Mais moi à un moment donné j'ai dit il va pousser le bouchon. Sans transition. Quand il m'a dit les infirmières et tout, j'ai dit non quand même il va pas oser quand même. Non mais il a pas dit mais il a fait. C'est quand même. Voilà. Sans transition, restons sur l'humilité. Transition finalement, l'instant Serge Simon. Et oui, le vice-président de la Fédération française de rugby, Serge Simon, était l'invité de Stade 2 dimanche dans le cadre d'un dossier très sérieux sur la cocaïne dans le rugby. Pourquoi Serge Simon ? Puisque Serge Simon est vice-président de la Fédé, mais il est aussi médecin. Et oui, forcément spécialiste du sujet. Serge est médecin ? Oui, et écoutez, ce phénomène curieux, l'interview dure 6 minutes 30. On va vraiment beaucoup entendre que Serge Simon est médecin, comme si on voulait s'en persuader. Déjà dans le sommaire de Céline Géraud. Décryptage avec Serge Simon, médecin et vice-président de la Fédération française de rugby. Ok, il est médecin et vice-président de la Fédération française de rugby. Céline accueille enfin Serge Simon en direct. Serge Simon, merci d'être avec nous en direct de Bordeaux. Vous êtes vice-président de la Fédération française de rugby et médecin, je le rappelle. Et oui, c'est important de le rappeler. Céline, Serge, quelques secondes plus tard, tient à préciser quelque chose. Quand on a ce genre de questions, et vous l'avez rappelé, je suis médecin et j'ai travaillé pas mal d'années dans le champ de l'addiction. Et oui, c'est important de rappeler que Céline a rappelé qu'il était médecin. 2-3 minutes plus tard, Serge, je veux que tu tiens à préciser, Vincent. Un champ d'addiction, c'est quoi? C'est un champ de pavot? Oui, voilà. 2-3 minutes plus tard, c'est Mathieu Lartaud qui est en train de poser des questions à Serge. Et Serge tient à lui préciser les choses quand même. Hein. Mathieu, pardonne-moi, mais oui. je vais me retirer derrière mon bouclier de médecin. Oui, on se retire derrière son bouclier de médecin. Pour conclure, Serge, s'il te plaît, un petit rappel, parce qu'on n'a pas tout exactement compris tes fonctions, Serge. Permettez-moi, c'est encore une fois ma casquette de médecin qui me pousse à dire ça. Et oui, forcément, il a enfilé sa casquette de médecin. Vincent, tu confirmes qu'il est médecin? Moi, je ne savais pas qu'il était médecin. Oui, je sais pas, il l'avait jamais dit, c'est bizarre, Vincent. Oui. Ah, vétérinaire, non, il s'occupait des animaux dans le vestiaire. Ça a toujours été une passion pour lui parce que bien avant d'avoir les diplômes, il opérait déjà des yeux, des chevilles, des coudes, tout ça. On est d'accord que son diplôme, personne n'a jamais vu en revanche. Moi, je pense que. Si, le médecin, je vous les connais pas. Ah bon, mais tu l'as vu, toi, le diplôme? Mais à 24 ans, il était docteur. T'es con ou quoi? Il avait 2 ans d'avance. Il écrivait, papa avait 3 P, mais il faisait des mathématiques incroyables, tout ça. Non, il était doué. Tu faisais des mathématiques incroyables, alors c'est bon, alors c'est sûr. Mais non, à 24 ans, il était. Et alors là, je vous le confirme. Bon, après, exercer, je sais pas. Combien il a tué de patients? Parce que c'est ça le plus important. En tout cas, du peu que tu nous as fait écouter, je l'imagine avec sa casquette, son bouclier dans son champ d'addiction. Le personnage est beau. Non, mais c'est vrai, il parlait de quoi? D'Ali Williams, tout ça? Parce que j'imagine. Ouais, il parlait de tout ça. Et oui, tu l'as vu, Vincent. Ouais, non, mais là, c'est dur. Donc il était invité en tant que médecin. Donc on est bien d'accord. d'accord. Parce qu'il est aussi vice-président de la Fédé de rugby. Il n'était pas invité en tant qu'ancien joueur. Non. Ah, parce que il avait une 3e casquette. Non, si, il était ancien patron de Proval, le syndicat des joueurs de rugby. Oui, donc c'est sa 4e casquette. Ça. Conclusion de Yemou avec le hashtag RMC Live, comme il se chauffe, Serge, quand même. Lui aussi, c'est une sorte de chauffe-à-doux à sa façon. Et est-ce que sa 5e casquette d'ancienne droguée était. Non, il n'a pas mis non plus. C'est de la diffamation, ça, Eric Dimeco. Kevin, tu reviens nous voir avant. Tu dis ça à Guinoves, je te dirais, il t'attaque en diffamation. Avant la fin de la saison, puisque a priori, il n'y aura pas de décathlon avant le mois d'août. En tout cas, tu vas essayer d'y échapper. Un peu de temps pour venir nous voir. Kevin, bravo pour tout ce que tu fais, parce que ton sport. Merci. Et arrête de te mettre à poil dès que tu gagnes, parce que nous on passe pour les cons. Tu sais qu'ils supportent pas ça. On passe pour les cons. Tu sais que c'est un truc qu'ils supportent pas. Ils sont jaloux. En fait, il faut savoir vraiment pourquoi je le fais.
Parce que comme vous faites que 2 heures de rugby, vous puez à la fin. Imaginez moi 2 jours avec le même maillot. Oh c'est horrible. T'imagines, t'as envie de relever. Le mythe tombe. Mais je vais te faire passer 10 minutes à mêler, tu vas voir comment tu vas sentir. Ça aurait été un sport pour Serge, tu vois. Un truc où tu transpires pendant 2 jours d'affilée, ça il aurait aimé. Ah putain, c'est vrai que pendant 2 jours, ça te laver, tu vas avoir des mycoses aux pieds, ça doit être affreux. On se lave, mais le maillot c'est toujours le même.